Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur le moteur monophasé avec condensateur et comment brancher ce moteur à une prise classique secteur, phase neutre éther. Alors ce moteur, je l'ai récupéré à la décharge dans une machine à laver et j'ai dû couper les fils pour récupérer le tout et surtout récupérer le condensateur qui est très important, sinon ça marche pas. J'ai récupéré aussi la connectique que j'ai coupée aussi, mais on va pas s'en servir parce qu'en fait il y a des retours vers la carte mère de la machine, donc c'est un peu l'embrouille, on peut pas trouver les branchements comme ça. Donc ce qu'on doit faire en fait c'est prendre les fils à la base, tout couper à la base, comme j'ai fait là, donc j'ai mis sur un domino. De ce moteur on a 3 fils qui sortent, bleu, blanc, rouge. On a 2 fils bien sûr évidemment qui sortent du condensateur. Et on va devoir trouver comment brancher la phase et neutre sur ces 3 fils, ainsi que brancher le condensateur. Une petite prise de vue sur la plaque. On voit, en fait, bon, c'est un moteur classique 230, 240 volts, 50 Hz. On voit ici l'ampérage est à 1 par 2, la puissance 140 watts, et on voit qu'il n'y a qu'une vitesse, c'est 2600 tours à la minute. Et il y a une valeur là qui est microfarad, c'est 8, et on voit bien que ça correspond bien au condensateur. Alors, la vitesse en fait, elle est de 2600 tours minute, mais il y a 2 bobines, une là et une là. En fait, vous avez une bobine primaire et une bobine de démarrage. Une démarrage pour avoir du couple au démarrage, et une bobine primaire en fait qui sera tout le temps alimentée. Par contre, la bobine de démarrage va se couper à vitesse de croisière. Une petite précision aussi au niveau du condensateur. Quand vous trouvez un condensateur comme ça, il vaut mieux le décharger avant parce que ça peut être très dangereux. Ça peut monter jusqu'à, comme vous pouvez voir, 500 volts. Donc par précaution, vous mettez des gants et vous mettez en contact les 2 bornes. Là, il ne se passe rien, il est déchargé. Mais quand vous le démontez, faites attention à ne pas toucher l'écosse. Normalement, ça se décharge en quelques jours, mais vaut mieux tester tout de suite et le décharger. En fait, quand vous mettez votre moteur en fonction, lui, il va se charger tout de suite. Donc, si vous devez le manipuler juste après, il vaut mieux le décharger. Alors, je vais vous faire un petit schéma de ce type de moteur. Comment il fonctionne, les bobines, où se place le condensateur, etc., etc. Alors, on a dit qu'on avait 3 fils qui sortaient de ce moteur. Bleu, blanc, rouge. Donc, pour ce type de moteur, le schéma est le suivant. On a vu qu'il y en avait 2 bobines. Donc, 2 bobines branchées en série. Donc, ce qu'on a, on a une bobine comme ça et une bobine comme ça. Bobine branchée en série. Donc là, on a un point. Ensuite, on sait que en fait, entre les 2 bobines vient se placer le condensateur. Par ce schéma-là. Voilà, un point là, un point là. Donc de ça, de ce type de moteur, il sort 3 fils, on l'a vu. Donc le premier fil, il va sortir par là. Deuxième fil par là. Et troisième fil par là. Voilà, là nous avons bien nos 3 fils. Maintenant on va falloir les identifier pour pouvoir les brancher au secteur. Et ainsi placer aussi le condensateur. Et je vais aussi vous montrer comment identifier la bobine
primaire de la bobine de démarrage. Donc là, sur le schéma, on va symboliser la bobine de démarrage par le 1, la bobine primaire par le 1 et la bobine de démarrage par le 2. Alors, pour cela, on va devoir se munir d'un multimètre qu'on va mettre en position ohm-mètre sur 200 ohms. Voilà. Et ce qu'on va faire, avant tout, on teste bien sûr le multimètre. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est noter toutes les connexions, toutes les valeurs entre les trois fils. Donc, première valeur entre bleu et blanc. Deuxième, entre bleu et rouge. Troisième, entre blanc et rouge. Et on va relever tout ça. Alors, première valeur, 30,3 entre bleu et blanc. Deuxième valeur entre bleu et rouge. « 56,8 ». Et la troisième valeur entre blanc et rouge. 29,3. Alors, d'après les relevés, et ce que j'ai pu glaner à droite à gauche sur Internet, chez des électriciens, ce qu'il apparaît en fait, c'est que le plus petit relevé, c'est-à-dire 29,3, entre le blanc et le rouge, c'est là qu'on va mettre la bobine primaire. C'est là qu'on va connecter la bobine primaire. Et d'après ce que j'ai compris, la bobine de démarrage, ce sera la deuxième valeur, à 30,3. Et si on additionne les deux, on tombe bien sur le bleu et rouge, qui est de 56,8, qui est la somme des deux, en fait. Alors là, nous allons reporter, en fait, les valeurs sur le schéma de départ du moteur. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, la plus petite valeur, c'est la bobine primaire, qui est là. Donc, on va y connecter le blanc et le rouge. On a le condensateur ici, et je sais que, en fait, la phase se branche au niveau du condensateur. La plus petite valeur, c'est la bobine primaire, donc on va mettre la phase ici. Ici, on va venir y mettre le neutre, puisque c'est la bobine primaire qui est branchée sur la phase et le neutre. Donc, la valeur qu'on a pris là, la plus faible, le blanc et le rouge, entre le blanc et le rouge ici. Ça viendra se brancher. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste après? Il nous reste le bleu. Donc, pour fermer le circuit, le bleu, il va venir se connecter là. Donc, le bleu du moteur ici. Sur le neutre, on va venir brancher le blanc. Et sur la phase, c'est normal, le rouge. Voilà.
Voilà. Meilleure prise de vue. On voit la phase arriver avec le condensateur sur le rouge du moteur, ici. On voit le neutre arriver sur le blanc du moteur. Et on voit l'autre cosse du condensateur arriver sur le bleu du moteur. Alors on va bien caler le moteur et on va faire un premier essai. Alors voilà le moteur branché, hors tension. On va bientôt faire un petit essai. Et apparemment, il faut se protéger les mains, le visage, et il y a un extincteur pas loin. On ne sait jamais. Et encore pour plus de sécurité, un petit interrupteur on-off par là. Dès le premier contact, j'allume et j'éteins dans la seconde pour voir ce qui se passe. Une installation aux normes, hein, bien sûr, hein, disjoncteur et différentiel. Donc voilà, je vais lancer le moteur. C'est parti. Ouais, ça a l'air de fonctionner. 2800 tours minute. C'est reparti. Je ne sais pas si je peux l'arrêter en route. Bah, il y a du couple, hein, on peut pas l'arrêter. Voilà, impeccable. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt.